Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose de faire une petite robe près du corps, enfin moulante, avec des pinces et j'ai décidé de la faire dans un crêpe de polyester. Je l'ai eu dans une petite mercerie du coin. Donc voilà. Dans un premier temps, j'ai repassé mon tissu. J'avoue que c'était pas évident. Parce que il était très froissé et j'ai eu du mal à le défroisser. Bref, une fois que j'ai fini de le repasser, je l'ai plié en deux dans le sens de la lisière. Après l'avoir plié en deux, je place mes pièces de patron. Ici c'est le devant, et comme je voulais faire une fente au niveau du milieu devant, j'ai ajouté 1,5 cm au niveau de la pliure. Et j'ai placé mon patron contre la ligne que j'ai tracée à 1,5 cm. Et là, il ne me reste plus qu'à tracer les contours de mon patron, les pinces et tout le tralala. Comme je l'ai déjà dit dans pas mal de mes vidéos, lorsque je reproduis mes patrons, comment dire, je vide toujours les pinces. Ça me permet de les tracer avec plus de facilité parce que moi j'utilise de la craie tailleur. Je trouve que c'est très pratique et depuis que je fais ça, je galère moins avec les papiers calques et des fois les traces qui ne partent pas. Enfin, c'était une parenthèse. Maintenant que j'ai fini de reproduire mon patron, j'ajoute une marge de couture d'1,5 cm. Ici, la marge de couture était déjà prévue, mais comme j'ai pris un petit peu de poids, je me suis dit, bon, je vais ajouter 1,5 cm quand même. Et autre chose, on n'oublie pas d'épingler les pièces de tissu ensemble pour éviter qu'elles ne bougent. Au niveau de mon décolleté, je fais une petite modification. Je ne voulais pas quelque chose de rond. Je voudrais un décolleté en forme de triangle. Donc j'essaie de modifier un petit peu mon patron. Enfin, pas mon patron plutôt, mais le tracé directement sur le tissu. Et c'est parti, je découpe. Après avoir découpé mes pièces, je les marque pour ne pas me tromper. J'ajoute que quelques épingles parce que le tissu est assez glissant et je n'ai pas envie de perdre des épaisseurs ou d'avoir des décalages. Alors maintenant j'attaque le dos. Pareil, on reproduit les contours du patron, on trace la pince et on va ajouter une marge de couture. Pareil, une fois qu'on a fini de reproduire notre patron sur le tissu, on peut découper après avoir pris le soin d'épingler pour éviter les décalages. Je modifie mon décolleté devant comme prévu. Ensuite, je vais cranter
les extrémités de mes pinces horizontales. Ensuite, je découpe la pièce devant au milieu, au niveau du milieu devant, pour pouvoir faire la couture et faire par la suite ma fente. Et là, je vais reproduire tout ce qu'il faut du côté opposé, à savoir ici les pinces, l'écran, les repères, enfin appelez ça comme vous voulez. Donc je repositionne mon patron en veillant bien à laisser les marges de couture de part et d'autre pour avoir l'emplacement exact des pinces et des repères. Ensuite, je n'ai plus qu'à tracer. On fait pareil avec la pièce dos, on reproduit la pince et l'écran. Et c'est parti, on va attaquer la préparation de la couture. Ici, je commence par les pinces horizontales. Je fais correspondre mes deux lignes, donc les lignes de couture qui représentent en fait la forme triangulaire de ma pince. Je prends mon épingle et je l'insère dans le morceau de tissu en veillant bien à ce qu'elle soit alignée sur le trait que j'ai tracé à la craie. Et ensuite, je n'ai plus qu'à coudre en suivant ce même trait. Pour les pinces verticales, donc ces longues pinces qui vont de la poitrine jusqu'aux hanches, en fait, moi j'ai trouvé une technique qui m'aide pas mal, c'est d'attraper les deux extrémités, donc les deux parties pointues, d'essayer de les aligner en fait, en pliant la pièce au niveau du milieu de cette pince, voilà comme je fais là. Ensuite, je couche mon vêtement d'un côté et je n'ai plus qu'à épingler le long de la ligne, en veillant bien à ce que l'épingle reste alignée au niveau de mon trait. Allez, c'est parti, on va attaquer la couture des pinces. Ici, je commence par l'une des pinces verticales. Pour celle-là, il vaut mieux commencer par le milieu. En gros, il ne faut pas commencer à l'extrémité. À moins que vous soyez à l'aise avec le fait de faire des points d'arrêt directement au niveau de votre machine lorsque vous cousez les parties, enfin les extrémités des pinces. Alors si ce n'est pas le cas, je vous conseille de commencer votre couture à peu près au milieu par un point d'arrêt jusqu'à l'extrémité. Alors moi je ne fais pas de point d'arrêt au niveau de l'extrémité, je laisse un petit peu de fil et je fais un nœud. Une fois que j'ai fait la première partie, donc soit le haut ou le bas, et bien j'attaque l'autre partie dans l'autre sens. Donc en partant du même milieu jusqu'à l'autre extrémité. Alors pour ce tissu, j'ai décidé d'épingler mes pinces le long comme ça de manière plutôt verticale parce que j'avais du mal à stabiliser le tissu et je trouvais que ça tenait mieux comme ça. Ici, il s'agit de la pince de poitrine. Donc le principe reste le même. Je pars de la face la plus large vers celle la plus étroite. Et je laisse un peu de fil pour pouvoir faire les nœuds au niveau de la fin de mes pinces. Sur cette robe, il y avait en tout 6 pinces à faire. 4 verticales, donc 2 devant et 2 dans le dos. Et 2 pinces poitrine, donc 2 pinces horizontales.
Alors, une fois que j'ai fini de coudre mes pinces, je fais des nœuds au niveau des extrémités, puis je coupe les fils qui dépassent. Et je fais ça pour toutes les 4 pinces verticales et les 2 horizontales. Après les pinces, je m'occupe d'assembler ma robe ici par les épaules. J'épingle. Ensuite, je vais épingler ensemble les deux pièces qui vont constituer mon devant, le devant de ma robe. Donc si vous avez bien suivi, j'ai dit plus haut que je voulais faire une fente au niveau du milieu devant. Donc pour faire cette fente, j'ai dû couper mon devant en deux en ajoutant une marge de couture. Et maintenant, je vais assembler ce devant en laissant une petite ouverture pour la fente. J'épingle également les côtés tout le long jusqu'en bas en faisant correspondre les repères et en veillant à ce que les pinces horizontales soient bien couchées vers le bas. Et pour cette couture d'assemblage des côtés, je la fais directement à la surjeteuse. Comme ça, je couds et je surjette en même temps pour essayer de gagner un petit peu de temps. Là, c'est uniquement les côtés. On n'oublie bien évidemment pas de retirer les épingles avant de passer à la machine. Sinon, c'est la catastrophe. Ici, j'assemble le milieu dos. Alors, après un premier essayage, je me suis aperçue que ma robe était un petit peu grande. Donc, j'ai voulu diminuer un petit peu la largeur pour avoir un effet un peu plus moulant. Donc j'ai modifié suivant le rendu que je souhaitais. Donc j'ai diminué un petit peu la largeur au niveau du bas et j'ai tracé en mourant. Et donc la couture va se faire le long de cette ligne que j'ai tracée en mourant. Donc c'est reparti sur la machine pour les nouvelles coutures d'assemblage des côtés et du milieu d'eux. Alors je prépare l'ourlet en égalisant déjà les longueurs dos et devant. Ensuite je vais passer à la surjeteuse pour juste faire un ourlet simple au niveau du bas. Maintenant, je prépare la pose de mon zip invisible. Je marque le début de mon zip et je trace la nouvelle encolure dos que je souhaite, donc un petit peu triangulaire. Puis je découpe la partie de tissu dont je n'ai plus besoin. Ensuite, je vais placer la robe en droit face à moi et je vais tracer à 1,5 cm du bord la ligne sur laquelle je vais épingler mon zip invisible. Avant d'épingler le zip, je passe un petit coup de fer en évitant bien évidemment les dents pour ne pas qu'elles fondent. Une fois que c'est fait, je vais positionner mon zip au niveau des repères que j'ai tracés à la craie. J'épingle le zip
et je fais toujours un petit bâti pour être sûr que ça tient bien en place et qu'il n'y ait pas de décalage. Puis je vais passer à la machine en prenant bien soin évidemment de changer le pied de biche et de mettre ma vitesse au minimum pour ne pas piquer dans les dents ou ne pas m'en retrouver embêtée. Donc je fais tout doucement et depuis que je fais ça, ça va beaucoup mieux. Une fois la pose de mon zip terminée, je retire le fil de bâti. Et maintenant, je m'attaque à mes emmanchures. Ici, ce n'est pas un tissu qui s'effiloche beaucoup, je veux même dire pas du tout. Donc j'ai décidé tout simplement de plier, de faire un rentré d'1,5 cm au niveau de mes emmanchures et de coudre tout le long. Ensuite, pour la fente que je souhaite faire au niveau du milieu devant, il me suffit juste d'épingler comme je le fais à l'image. Et ensuite, je ferai une couture tout le long. Après, je m'occupe de l'encolure. Pour l'encolure, j'ai fait une petite parmenture aux mêmes dimensions que les milieux dos et devant. Et il me suffit juste d'épingler et de coudre à 1,5 cm du bord tout le long jusque dans le dos. C'est parti pour la couture de ma parmenture. J'attaque la couture de la fente. Maintenant que j'ai fini de coudre la fente, je peux faire mon ourlet simple en faisant juste un rentré d'1,5 cm puisque j'ai surjeté le bas tout à l'heure. Et maintenant je pique au point droit et mon ourlet est fait. Je viens dégarnir l'intérieur de ma parmenture, puis je fais un repli pour
terminer pour la finition de mon encolure. Et je vais terminer mon encolure par une couture tout le long afin de bien maintenir ensemble les épaisseurs. J'ai décidé pour cette robe de lui ajouter une petite touche féminine, à savoir une petite dentelle que je vais venir fixer à la main sur le devant de ma robe au niveau du décolleté. Et voilà, c'est fini. Vous allez bientôt voir le résultat. Donc voilà, plutôt satisfaite. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à partager, liker, commenter et abonnez-vous. À bientôt.